Bonjour et bienvenue chez moi. Bienvenue dans ma vieille cuisine. Aujourd'hui, la recette que je vais vous préparer, c'est des palets bretons ou des sablés bretons, des biscuits sablés faits au beurre. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de la levure rapide, 3 sachets de sucre vanillé, du sucre en poudre, de la farine, du beurre ramolli, pas fondu, mais ramolli à la température de la maison, et 4 jaunes d'œufs. Pour commencer, je vais prendre le beurre semi-salé. Je vais introduire le sucre en poudre. Ainsi que les 3 sachets de sucre vanillé que je fais encore. Là, il faut mélanger. Là, je commence pour ne pas s'envoler partout avec ma fourchette. Là. Il faut bien mélanger le tout. Ça va faire genre. Je vais mettre les œufs. Quelque chose que... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le sucre avec le beurre, je les ai fouettés. Maintenant, je vais... Oups, ça irait mieux si je... OK. Donc là, je vais mettre les œufs. Vous pouvez toujours le faire au fouet. C'est un peu plus long. Moi, je préfère électrique étant donné que j'en ai un. Pour ceux qui n'en ont pas, le fouet fait la même chose. Si vous n'avez pas de fouet, une fourchette. Là, vous voyez que déjà, hein, il commence à forcer. Ce qui veut dire que lorsqu'on va introduire la farine, je ne pourrai plus utiliser mon malaxeur. Là. Ça va le faire trop forcer, puis je vais brûler le moteur dessus. On va mettre la levure et la farine. La farine, on va aller doucement pour ne pas en mettre un peu partout, malgré qu'on va le faire au bras. Et voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver une grande cuillère. Et on va mélanger le tout. Vous voyez, moi, j'ai pas de cuillère en bois. Je prends qu'est-ce que j'ai à la maison. On va y aller tranquillement pour pas que la farine revole. Là. J'ai mis la pellicule moulante ici. J'ai presque terminé de mélanger le tout. Là. Parce qu'il va falloir, une fois que le tout va être bien mélangé, le mettre dans la pellicule et faire former en boudin. Car les palets bretons ou les sablés bretons sont approximativement 1/4 de pouce d'épais par, moi je dirais quoi, 2 pouces de circonférence. Parce qu'ils vont gonfler à cuisson étant donné qu'on a mis de la levure à l'intérieur. Oui, ça c'est prêt. Là, je vais prendre la pâte et je vais la mettre sur ma pellicule moulante. Voici ce que ça donne. Là, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est d'essayer de le faire aussi dans la grosseur de mes moules. Si vous utilisez des moules à muffins, regardez la circonférence et essayez le plus possible au fond de faire mouler selon
la grosseur. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est que et voilà. Cette recette-ci devrait vous donner à peu près une douzaine de biscuits. Essayez de le rouler et puis le mettre le plus serré possible. Donc, je vais le partir comme ça. Là. Puis, là, il y a de l'air dedans. Et voilà. Là, on va remettre cette pâte-ci dans le frigidaire pour au moins 2 heures pour que le beurre reprenne, redevienne solide, là, parce que là, il est mou. Une fois que la pâte va redevenir solide, on va pouvoir le couper des tranches et le mettre dans le four. Ça fait à peu près 2 heures que la pâte à biscuit est restée dans le frigidaire. Elle est rendue quand même assez dure que je peux la travailler. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer de farine pour pouvoir la travailler un peu plus. Juste pouvoir la rouler au fond. Là, si elle se brise, c'est correct, elle vient du frigidaire. Là. Et maintenant, je peux couper les morceaux. À peu près 1/4 de pouce. Comme vous pouvez voir. Et j'ai déjà préparé mes moules. Je vais les mettre à l'intérieur. C'est à peu près la même grosseur que mon moule. Ainsi, de toute façon, avec la chaleur, même si votre pâte ne rentre pas comme du monde à l'intérieur de votre moule, faites-vous-en pas, avec la chaleur, de toute façon, la pâte va s'étendre et elle va prendre elle-même la forme du moule. Là, je vais juste en faire 6. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés pour une durée de cuisson de 12 minutes environ. Et ça dépend encore de quel genre de moule que vous utilisez. Si vous utilisez des moules comme le mien, ça se peut que ça prenne seulement que 10 minutes. Donc, il faut vraiment garder un œil sur la cuisson. Moi, j'ai mis mon four justement à 12 minutes. On va se revoir dans 12 minutes. Donc, après 12 minutes de cuisson, okay, à 150 degrés, je sais, j'ai dit 170, mais je me reprends, c'est 350 degrés, 12 minutes. Voici le résultat des sablés bretons ou des palais bretons. On peut l'accompagner avec un bon café, hein, puis je vais même y goûter pour dire la vérité. On les enlève lorsque le dessus est bien doré. Et le tout est bien sablé, comme vous pouvez voir. Là. Exactement comme ceux qu'on achète. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma recette. Faites attention à vous. Et d'ici la prochaine fois, Kenavo!